Bonjour, je m'appelle Michel Duru, je suis directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. J'ai un passé de recherche sur les prairies et l'élevage. Plus récemment, j'ai travaillé sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires, donc l'agriculture et l'alimentation. Et puis, je travaille sur la manière de reconnecter l'agriculture, l'environnement et l'alimentation pour la santé, la nôtre, et celle des écosystèmes, le sol, la planète. Mon message est le suivant. Les crises que traverse l'agriculture sont multiples. L'environnement, le changement climatique, mais aussi les crises sanitaires, les maladies chroniques comme l'obésité, le diabète et maintenant le Covid-19. Mon message est le suivant. Si l'agriculture et l'alimentation contribuent à ces crises, elles peuvent en réduire le risque, voire contribuer à les résoudre. Qu'en est-il pour l'environnement et les gaz à effet de serre? L'agriculture y contribue pour environ 20%. Le méthane et le protoxyde d'azote. Les sources étant la rumination, bien sûr, les déjections animales et l'utilisation des engrais azotés. Parallèlement, notre alimentation émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre et les produits animaux sont responsables de 65 à 80% de ces émissions de gaz à effet de serre et la viande y contribue pour la moitié ou les 2/3. Qu'en est-il pour l'alimentation à la santé? Le dernier plan national nutrition santé recommande de réduire la consommation de viande en fixant des maxima par semaine. Mais il recommande d'augmenter beaucoup la consommation de fibres, qu'on trouve surtout dans les légumineuses, et d'oméga 3 qui sont des acides gras à longue chaîne, dont certains ne sont trouvés que dans les produits animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% d'entre nous ne sommes pas au niveau de ces recommandations et que ces déséquilibres majeurs contribuent à la genèse des maladies chroniques. Ils augmentent le risque et ils nous rendent aussi plus vulnérables par rapport aux maladies infectieuses. À partir de là, j'identifie 7 principes pour développer des élevages vertueux. Premièrement, alimenter les animaux à l'herbe, quitte à produire moins de viande ou moins de lait par animal ou par hectare. Ceci est bénéfique pour notre santé puisque la composition du lait et de la viande est fortement modifiée. La teneur en oméga 3 est multipliée par 2 et celle en certaines vitamines et antioxydants est augmentée. On sait aussi que les prairies fournissent des services pour l'environnement comme le stockage du carbone. Deuxièmement, il faut développer des élevages laitiers qui valorisent bien la viande comme coproduit, par exemple en croisant la vache laitière avec une race à viande de petit format type Angus qui s'engraisse bien à l'herbe. Troisièmement, développer des élevages dont la complémentation en protéines est faite à partir de légumineuses produites en France. Moins de déforestation, moins de gaz à effet de serre, amélioration de la fertilité du sol. Et ceci à la place donc du soja ou du colza. Quatrièmement, développer des élevages où les cultures sont conduites selon les principes de l'agriculture de conservation, peu ou pas de travail du sol, interculture, sachant que cette interculture peut être aussi utilisée pour alimenter les animaux. Cinquièmement, développer des systèmes qui associent étroitement les cultures et l'élevage, soit à l'échelle de la ferme avec des métailles par exemple, soit à l'échelle du territoire par échange de produits pour favoriser des synergies. Sixièmement, développer de la méthanisation à partir des déjections animales, voire de l'herbe, sans entrer en compétition avec l'alimentation humaine. Donc du biogaz qui peut être réinjecté dans les circuits. Finalement, il importe que ces pratiques vertueuses soient reconnues par le consommateur pour que vous soyez mieux rémunérés. En conclusion, de redimensionner l'élevage, mais aussi de le réorienter. Les pistes ont été fournies et c'est un moyen de faire face aux grands défis que sont aujourd'hui les défis climatiques, environnementaux et sanitaires. Merci.